Vous savez, dans la mythologie grecque, maîtriser l'eau, c'est un sujet très délicat. Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un voulait maîtriser un fleuve, détourner une rivière ou construire quelque chose de gigantesque, les Grecs avaient une conclusion assez simple, Cet homme va mourir. et honnêtement, statistiquement, ils avaient souvent raison. Puis un jour, au XVIIe siècle, un Français du nom de Pierre-Paul Riquet arriva et dit Moi, j'aimerais relier l'Atlantique et la Méditerranée. « Belle ambition !» Chez les Grecs, l'eau n'est jamais juste de l'eau. L'eau, c'est la mer qui vous tue, les tempêtes, les monstres marins, les dieux susceptibles et parfois l'administration portuaire. Déjà, Poséidon règne sur les océans avec la stabilité émotionnelle d'un commentaire Facebook. Un jour, il est calme, le lendemain, il menace de détruire une civilisation entière. Même Ulysse a mis 10 ans à rentrer chez lui parce qu'il a vexé Poséidon. 10 ans. Aujourd'hui, on appelle ça un retard SNCF exceptionnel. Et pourtant, les Grecs admiraient ceux qui comprenaient les forces naturelles. Par exemple, Héraclès détourne un fleuve entier pour nettoyer les écuries d'Augias. Et ce qui est fascinant dans le parallèle entre ce mythe et la réalité, c'est que Héraclès utilise le cours d'eau comme une technologie, et Riquet fait exactement la même chose, mais avec plus de paperasse administrative. Parce que le canal du Midi, honnêtement, c'est un projet herculéen. On pourrait même en faire un livre intitulé Les 63 travaux de Pierre-Paul. On y retrouve tous les éléments mythologiques. Un défi impossible, des sommes d'argent absurdes, des problèmes techniques et des sceptiques qui disent que ça ne marchera jamais. Donc évidemment, Riquet le fait quand même. Et il y a un détail dans cette histoire que je trouve extraordinairement grec, parce que Pierre-Paul Riquet ne dit pas simplement J'ai une idée sympathique pour améliorer le transport fluvial. non. L'homme arrive devant Louis XIV et Jean-Baptiste Colbert avec une proposition absolument déraisonnable. Je vais modifier la géographie du royaume et en échange, je veux devenir noble et que toute ma descendance le soit aussi. C'est une forme d'audace et d'ambition transgénérationnelle qu'on ne voit plus trop aujourd'hui. De nos jours, les gens demandent des actions ou des stock options. Lui, il demande une dynastie. Et ça, c'est très proche du héros grec. Dans la mythologie grecque, les héros ne cherchent pas seulement l'argent, ils cherchent le kléos. Le kléos, c'est la gloire immortelle. Le fait que votre nom survive à votre mort. Achille, par exemple, accepte une vie courte pour obtenir en échange une immortalité symbolique. Autrement dit, les Grecs reconnaissaient qu'un homme devenait véritablement grand lorsqu'il échangeait son confort personnel contre une trace véritablement durable dans l'histoire. Et finalement, Riquet fait exactement ça. Il a investi sa fortune personnelle, il y a épuisé sa santé, il prend un risque colossal et il meurt avant même l'achèvement complet du canal royal. Ce qui est, reconnaissons-le, une conclusion extrêmement grecque. Et ce qui est extraordinaire, ce n'est pas seulement l'édifice du canal du Midi, c'est l'idée derrière. Le vrai génie de Riquet, ce n'est pas d'avoir creusé un trou très long, même si c'est un chouette projet de week-end. Non, son génie, c'est d'avoir compris les flux, les niveaux, les réserves, la circulation des eaux et les équilibres hydrauliques. Autrement dit, il ne combat pas l'eau, il négocie avec elle. Et là, on quitte Poséidon pour rejoindre Athéna. Avec elle, la logique grecque est simple. La vraie civilisation ne consiste pas à dominer la nature par la force. Elle consiste à comprendre les systèmes invisibles, ce qui entre nous manque encore dans certains projets modernes. Finalement, ce qui relie les mythes grecs à Pierre-Paul Riquet, ce n'est pas l'eau, c'est l'héritage. Les Grecs posaient toujours la même question, qu'est-ce qu'un homme laisse derrière lui? Un royaume? Une guerre? Un temple? Un savoir? Riquet, lui, laisse derrière lui un canal de 240 km, toujours en usage aujourd'hui. Une œuvre si durable qu'elle a survécu à plusieurs régimes politiques, plusieurs modes et bien des projets PowerPoint. Mais surtout, il laisse une idée profondément grecque, qu'un être humain peut transformer le monde s'il accepte de consacrer sa vie à quelque chose qui le dépasse.